Et salut à tous, une première vidéo qui ne sera pas en rapport avec le coin lecture, ça va être sur l'une de mes méthodes d'apprentissage. J'appelle ça les cartes, c'est ça, c'est ce que je vais vous montrer. Après, est-ce que ça va vous servir ou pas, je ne sais pas, ça marche assez bien, voire très bien sur moi en fait. Donc si ça peut intéresser des gens, pourquoi pas. On peut croire que ça revient cher vu comme ça. Mais en réalité, tout ce cuivre là, vous pouvez le remplacer très aisément par un petit ruban, une petite ficelle, du fil de pêche, ce que vous voulez. Même un anneau de porte-clés, des conneries comme ça. La machine qui les a emballés, alors comment, une plastifieuse, elle m'a coûté, je crois, 8,99 à Lidl pour faire du format A4. Et les recharges coûtent littéralement quasiment rien, que ce soit à Lidl ou sur Internet. Donc en termes de coût, ça revient pas cher du tout, ça prend du temps en revanche. Mais c'est un temps dont vous vous servez pour apprendre, je trouve. Donc en l'occurrence, je commence par faire des petites cartes comme ça, avec du papier canson, donc ça peut être toutes les tailles, hein. Ça peut être, si je veux la faire comme ça, je la fais comme ça dépend de ce que j'ai besoin de marquer dessus. Vous voyez, par exemple pour la ponctuation, c'est un peu plus grand parce qu'il y a le français d'un côté, le japonais de l'autre, et la manière d'écrire le truc en question, ou les manières, puisqu'il y a souvent plusieurs manières avec le japonais. Du coup, voilà, on fait des cartes de la taille qu'il nous faut. Donc là, en l'occurrence, ce sont des petites cartes avec derrière, hop, la prononciation de la syllabe, puisque ce sont des alphabets syllabiques, syllabaires en fonction des fois. Je sais plus. Hiragana, c'est syllabique. Euh, Yuan, j'ai pas marqué. Yuan, je sais pas si c'est pas Yuan qui est syllabaire. Si, c'est ça. Katakana, hiragana, syllabique. J'ai fait deux fois katakana. Bon, katakana, hiragana, syllabique, yuan, euh, syllabaire. Donc ceci, c'est juste hop, un alphabet syllabique. Donc on a tout simplement euh, la traduction derrière de la lettre, entre guillemets. Mais voilà, si on prend de la ponctuation, ça peut être plus grand, ça peut faire la taille qu'on veut. Ensuite, du coup, une fois que l'encre est bien sèche, j'efface le crayon gris, tout simplement parce que je veux avoir des lettres qui soient euh, bien faites. Voilà, par exemple, donc vous voyez, c'est assez petit, mais c'est bien fait quand même pour pouvoir les apprendre correctement, même si je les écrirai jamais rapidement de cette manière. Ensuite, hop, on les place dans la plastifieuse. Ça prend pas très longtemps. Je dirais une petite minute pour la charge. Donc si vous faites deux feuilles à 4 entières de petit papier, ça vous prend une minute de charge. Ensuite, vous en avez peut-être pour une minute par page à faire. Donc c'est assez rapide à faire après ça. Puis comme vous avez passé votre temps à l'écrire une première fois au crayon, puis à bien le repasser au stylo, vous commencez à intégrer lesquels sont quoi, je trouve. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à découper, mettre un petit coup de perforatrice qui coûte pas très cher, quelque chose comme entre 3 et 5 euros, et c'est un truc qui se garde des années si c'est pas à vie. Voilà, et ensuite à l'attacher avec un petit quelque chose pour pouvoir le trimballer. Donc là, par exemple, si je pars au Japon demain, bon alors ce sera peut-être pas les alphabets que j'aurai à ma ceinture, mais je peux avoir ça à ma ceinture et me dire, putain merde, je sais plus comment on dit repas ou comment on dit telle avenue là où j'ai mon hôtel, ou je me souviens plus du nom de l'hôtel, je sais pas, je sors ça, c'est réglé. Ce qui est plutôt pratique. Deux gros problèmes, alors je sais pas si on va trouver un exemple ici, mais parfois, on oublie d'effacer derrière. C'est un problème qui arrive. Voilà, par exemple celui-ci, je pourrais plus jamais rien faire pour lui. Après, c'est pas très grave, c'est du visuel, hein. Voilà, pareil pour Po. Perforé du mauvais côté, il a dû être découpé, scotché de l'autre côté. Mais bon, il est toujours hermétique, donc ça me va aussi. Hop. Et voilà, plutôt pratique, ça permet de tenir des grosses données en un petit truc, je trouve. Genre ça, c'est tout un alphabet. Enfin, c'est pas tout un alphabet celui-là, mais voilà. Celui-là, c'est tout un alphabet. Ça prendrait peut-être, je sais pas, bien présenter une bonne feuille A4 que tu es obligé de plier, qui va s'abîmer. Là, ça s'abîme pas, ça prend assez peu de place quand c'est entre guillemets rangé. Genre si ça pend à votre sac par exemple, ça vous fera pas trop chier, ça fait pas de bruit. Donc vraiment pas gênant du tout, enfin très bonne technique d'après moi. Si jamais vous voulez essayer, Lidl pas cher pour des plastifieuses, sinon Internet, les recharges sont pas chères non plus.
Donc voilà. Si vous connaissez, éventuellement connaissez si vous connaissez, putain, éventuellement essayez si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une plastifieuse. Comme ça, à la limite, vous lui revendez pour le prix, vous l'avez payé si vous n'aimez pas cette technique, ça ne vous coûte rien. Ce serait l'idéal. Après, faut-il encore avoir un ami qui a besoin d'une plastifieuse. Merci à tous et je sais pas, bonne journée, j'imagine.